Bonjour mes frères et sœurs, Shalom. Je viens aujourd'hui pour parler sur quelque chose ou bien sur un thème très important. Nous allons prendre notre thème d'aujourd'hui dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, au verset 1er, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est le premier verset. Nous descendons au 14e verset. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mes frères et sœurs, ici nous voyons que la parole de Dieu a été faite chair. C'est là où, comme la fois passée, nous avons vu que la parole de Dieu, c'est Dieu en personne. Lorsque la parole de Dieu arrive à ta porte, c'est Dieu qui est venu te chercher. Cela veut dire que Dieu a besoin de toi. Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui est Dieu Jéhovah en personne, qui a été faite chair. La parole a été faite chair. Et la parole est venue habiter dans la personne de Jésus-Christ. C'est l'incarnation totale de Dieu Tout-Puissant dans le corps de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu est venu habiter dans Jésus-Christ, il a fait Jésus-Christ puissant, il lui a fait Dieu, il lui a fait comme lui. C'est pourquoi sur cette terre, nous avons un seul nom. Et pour ne pas oublier, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La parole faite chair ». La parole faite chair. Jésus-Christ que vous connaissiez comme le Fils de Dieu, il n'est pas aujourd'hui le Fils de Dieu. Il n'est pas encore un enfant de Dieu. Il est devenu Dieu parce que Dieu est venu incarner, habiter totalement dans Jésus-Christ. Il n'est pas encore le Fils de Dieu. Beaucoup de gens prêchent et mélangent les choses. Mais c'est très clair que la parole qui existait au commencement, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, est devenue maintenant, et quand vous comprenez très bien qui était Dieu, ce n'est pas dire que la parole là demeure encore dans le même sens de commencement. C'est qu'il y a encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Il y a encore
Dieu qui existe aujourd'hui, il n'est pas comme il était auparavant. Dieu ne change pas. Ne soyez pas confondus. Mais Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Il s'est manifesté dans les temps anciens, dans sa parole. Il se manifestait dans notre temps ici, dans Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ qui est Dieu Tout-Puissant. Acceptez Jésus-Christ, qui accepte Dieu. Acceptez Jésus-Christ, qui accepte la parole de Dieu. Acceptez Jésus-Christ, qui accepte le ciel. Acceptez Jésus-Christ, qui accepte la vie éternelle. Acceptez Jésus-Christ, qui accepte ta bénédiction, ta guérison. Et si tu es avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, personne ne peut pas jouer de toi. Personne ne peut pas jouer avec toi. Même les sorciers, même les féticheurs, même ceux-là qui se frappent leur poitrine, personne, je vous assure. Même les maladies, même la pauvreté, même les querelles dans ta maison, toute mauvaise chose quitteront ta maison. Parce que tu es avec Jésus-Christ qui est notre sauveur. Sur cette terre, personne d'autre ne sauve. Seulement Jésus-Christ. C'est le seul nom que je te donne aujourd'hui. Acceptez Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et tu es sauvé. À celui qui accepte Jésus-Christ, lui devient puissant aussi. Avec le temps, nous allons voir cela. Je te supplie, mon frère, ma soeur, ne restez pas encore dans des choses anciennes. Il ne faut pas encore suivre de mauvaises personnes. Il ne faut pas encore rester à faire les choses qui ne marchent pas de pair avec la parole de Dieu. Tu dois quitter ton ancien homme et tu dois devenir un nouveau homme. Tu dois suivre la parole de Dieu et tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Il y a même les serviteurs de Dieu qui servent Dieu, mais qui n'ont pas encore quitté. Quelqu'un sert Dieu, mais il n'a pas encore quitté les choses mauvaises de la vie ancienne. Et celui-là est appelé soi-disant serviteur de Dieu. Il n'est pas serviteur de Dieu. Un soi-disant prophète, un soi-disant pasteur, un soi-disant évangéliste, soi-disant ancien, soi-disant diacre, soi-disant apôtre. C'est pourquoi ces gens-là nous amènent des démonstrations, nous amènent des miracles, nous amènent beaucoup de choses pour nous envoûter, pour nous séparer de Jésus-Christ et pour nous amener dans des choses-là de cette terre afin que nous soyons péris. Mais nous ne sommes pas dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous appartenons au royaume des cieux, pas dans ce monde. Nous sommes destinés
pour aller vivre avec Jésus-Christ dans le dernier jour. Mes frères et sœurs, quittons les choses de ce monde. Acceptons Jésus-Christ, la parole faite chair. La parole est venue habiter dans Jésus-Christ. Il est le seul nom. Il est la seule personne. Il est le seul maître. Il est tout ce que tu peux avoir pour le moment. Jésus-Christ. Il est la solution à tes problèmes. Il est la guérison de tes enfants. Il est la bénédiction de ta maison. La paix de votre mariage. Tu peux accepter ton pasteur, c'est bien. Accepter ton prophète, c'est bien. Accepter ton apôtre, c'est bien. Mais il n'y a pas la vie dans ton pasteur là. Il n'y a pas la vie dans ton apôtre, dans ton prophète là. Il n'y a pas la vie. La vie se trouve dans Jésus-Christ. Ne m'acceptez même pas moi. Il ne faut pas accepter seulement Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de bonnes choses. Que la parole de Dieu reste dans vos cœurs pour toujours.